de cours. Et on vous présente ensuite l'électromètre. Regardez, avec ça, on va pouvoir détecter, c'est un appareil très scientifique, et c'est l'engrenage. L'hameçon, c'était le test de personnalité. Et ensuite, eh ben, on vous présente plein de choses derrière. J'étais intéressé de vous entendre tout à l'heure parler de spiritualité. Et, si vous permettez, une fois n'est pas coutume, je vous renvoie à la question. Qui, autour de cette table, peut-être à part Alain Stoffen et encore, peut nous dire ce qu'est cette croyance, la scientologie? Parce que on n'est pas là... En tout cas, c'est pas Ron Hubbard qui peut le dire, parce que je me suis permis de lire 2 ou 3 fois son premier bouquin. Vous la connaissez? Non. D'ailleurs, il ne la définit pas non plus. Et comment se fait-il qu'on parle beaucoup de scientologie et que personne n'est capable de nous parler de la doctrine? Vous me direz, la doctrine, ça ne devrait pas me concerner. Mais au moins, un titre de curiosité, c'est quoi ces passages? Électromètre, purification, 5 heures de sauna d'affilée à 60 degrés. Ça, hein. Non, mais c'est pour amener à quoi? Puisqu'on parle de spiritualité, ça a amené à quoi? À la vérité révélée par Ron Hubbard. Il faut quand même le savoir que Ron Hubbard était un auteur de science-fiction à succès. Et il va vous révéler, pas tout de suite, parce que si on vous révèle ça tout de suite, vous risquez d'en mourir. Ça suppose de payer à peu près 200, 300, 400 000 euros, dollars, comme on voudra, avant d'avoir cette révélation. Cette révélation, en 2 mots, ça consiste à dire... Il y a eu, il y a 75 millions d'années, une guerre intergalactique. Oui. Le grand dictateur Xenu a perdu finalement cette guerre. Il a été congelé avec des tétans, à peu près combien? 16 000 milliards d'individus qui ont été congelés et mis dans un cratère d'un volcan. Et lui, grâce à sa technique électromètre, etc., il va libérer le tétan. Vous êtes un tétan, vous allez vous libérer de ce tétan de façon à savoir qui vous êtes et avoir cette capacité mentale, c'est la dianétique, d'agir sur votre corps. Et vous devenez un surhomme. C'est cette recherche de surhomme originale, finalement, de cette guerre intergalactique qui a eu lieu il y a 75 millions d'années. Voilà la spiritualité et la doctrine. Si on n'est pas dans la science-fiction... Mais ça coûte 300 000 euros pour le savoir. Oui. C'est ça le problème. Vous êtes resté combien de temps, Alain Stoffen? 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti? Je crois que c'était en 2001. Quel a été le détonateur? Oh, ça a été complètement le fruit du hasard, parce qu'un jour, suite à une erreur en interne, j'ai eu accès au contenu d'un dossier auquel j'aurais jamais dû avoir accès, qui s'appelle mon dossier d'éthique. Donc c'était votre dossier d'éthique? D'éthique, oui. D'accord. C'est-à-dire que l'organisation a, et ça on le sait, en tant que membre on le sait, que la scientologie donc détient des dossiers nous concernant, dans lesquels, donc c'est ce que moi je pensais, et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent, donc en fait, ils gardent toutes les notes concernant notre progression spirituelle. Qui vous invite à vous confesser régulièrement, on peut lire dans votre bouquin. Quand on fait un travail sur soi-même, on le fait par écrit. Quand il y a des entretiens avec donc, un praticien, tout est mis par écrit et classé donc, dans ce dossier-là. Donc moi, je pensais qu'il y avait en fait les comptes rendus du travail qui étaient là-dedans. Qu'est-ce que vous avez découvert alors? J'ai découvert en fait toute l'ampleur de la manipulation que j'ai subie. Donc à un certain moment, j'avais contesté des sommes d'argent qui me réclamaient pour des services qui m'avaient été préjudiciables. Et donc moi, j'avais donc envoyé une lettre donc, à une des plus hautes instances juridiques de la scientologie pour exprimer mon désaccord et pour étayer en fait mes arguments. Moi, je pensais que comme je pensais qu'ils avaient un système juridique, enfin, c'est ce qu'ils disaient, donc qui était tout à fait équitable. Moi, je pensais que les gens, ils allaient dire, ok, c'est vrai qu'on a fait une erreur. Donc excusez-nous, on annule cette dette. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un telex qui est arrivé, dans lequel, donc en réponse à mon courrier, et ce telex, je l'ai trouvé parmi des dizaines, voire des centaines d'autres pièces, c'est un telex qui ordonnait donc une séquestration, donc je devais être confiné dans une pièce, soumis à un chantage abject, et pour me soutirer de l'argent. Vous avez porté plainte. Est-ce que l'Église, comment a réagi l'Église de Scientologie? Suite à ma plainte, vous savez, donc, la scientologie, donc, elle est très procédurière et elle a une force de frappe assez redoutable parce qu'elle a des sommes énormes. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai fait l'objet de plusieurs plaintes et de plusieurs procédures qu'ils ont lancées contre moi. Après, forcément, donc, il y a eu des coups de fil malveillants et puis il y a toutes les manœuvres d'intimidation classiques qu'on peut subir à ce moment-là. Georges Fenech, vous reconnaissez les méthodes
de l'église de Scientologie, dans ce que décrit Alain Stoffen? Moi, je ne dis pas église Scientologie. L'organisation. Église, parce que la confusion, elle vient de là, quoi. Bien sûr. C'est une loi de 1901, c'est une association. C'est pas une église au sens de la congrégation, si vous voulez. Maintenant, bon, ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent, encore une fois. Moi, je préfère parler d'organisation de la scientologie. Les méthodes, on les connaît. Elles sont pas vieilles comme le monde, mais vieilles comme Ron Hubbard, qui les a inventées. Il suffit d'aller voir ses écrits. Ceux qui sont considérés comme des dangers pour cette organisation, eh ben, on va développer tout un programme. Un programme qu'on appelle dans la scientologie la propagande noire. Et ils sont passés maîtres, effectivement, dans le discrédit vis-à-vis de ceux qu'ils considèrent, j'emploie leur langage, parce qu'ils ont un langage, des suppressifs. Et vous avez des classements de personnes qui sont, en fonction de leur dangerosité par rapport à l'organisation, vous avez des classements et on va utiliser des méthodes. Voilà. Donc, on est face à une organisation qui n'est pas... ne sont pas des anges. Vous êtes sorti il y a 8 ans de cette organisation, de la Scientologie. Qu'est-ce qui vous marque encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous reste de ce passage? Je vais vous dire, c'est en fait une histoire dont on ne se relève pas complètement. Parce que quand le processus pour se reconstruire est intimement plus difficile que le processus d'endoctrinement. Parce que, comme j'ai dit à un certain moment, la doctrine, elle vise donc à annihiler tout sens critique. Quand on sort de là, il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment de culpabilité. Pour certains, ce n'était pas mon cas, mais pour beaucoup, il y a un sentiment de peur parce que c'est une organisation qui fait peur. Et donc, ce qui fait que les gens, ils sortent d'une espèce de prison, c'était mon cas, et on se renferme dans une nouvelle prison qui est celle de la honte et celle de la culpabilité, et pour certains, celle de la peur. Et donc, quand on sort de là, on n'a plus aucun sens critique pour se reconstruire, en fait, il faut assumer ce qui s'est passé. Pour assumer, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut analyser. Et quand les seules références sont ceux de la scientologie, c'est quasi mission impossible pour se reconstruire. Et c'est vrai que c'est un travail qui... Ça a été... bon, pour moi, ça a été un travail qui a duré plusieurs années. Maintenant, c'est vrai que ma vie est devant, mais c'est quand même donc, une histoire qui laisse des traces. Et, donc, et justement, pour comprendre, vous avez écrit ce livre, Voyage au cœur de la Scientologie, qui vient de paraître aux éditions privées. Merci Alain Stoffen. Merci. Merci infiniment Georges Fenech. Place maintenant